Alors, je voudrais qu'on revienne aux attentes des Français. Le moment est venu, Sarah Durieux, de révéler votre top 5, je le dis en français, des pétitions du grand débat national de Change.org. 2 mots sur la méthodologie. Oui, alors on dirait qu'il y a du suspense, mais finalement, c'est des attentes qu'on a entendues beaucoup, nous, depuis qu'on a lancé la plateforme en 2012 ici. Donc la méthodologie, il y a 12 millions de personnes qui utilisent la plateforme en France. On leur a envoyé à tous un message en leur proposant de lancer une pétition sur la revendication qu'ils auraient ou la demande qu'ils auraient de mesures prises dans le cadre du grand débat national. Puis ensuite, on a renvoyé toutes les pétitions lancées à tout le monde en leur disant votez pour celles qui vous semblent les plus importantes. Dans le cadre de cet appel à pétition et de cet appel à signature, il y a donc une centaine de pétitions qui ont été lancées et 5 qui se sont particulièrement démarquées et qu'on présente ce soir. Alors la première, c'est la première, c'est la reconnaissance du vote blanc. Ça arrive en tête chez vous, ça, le vote arrive blanc. En tête chez nous, oui, avec plus de 300 000 signatures. Ça ne mange pas de pain, a dit François Dorcival. Bon. En tout cas, c'est très important a priori pour les Français, donc je pense en effet que ça ne mange pas de pain. Et surtout, ce qui ressort de ça, c'est un lien direct avec la crise démocratique qu'a évoqué Édouard Philippe dans la restitution de ce qui ressortait des contributions. Deuxième mesure dans le top 5 des pétitions, la fin du glyphosate. La fin du glyphosate, c'est très important pour les Français. C'est quand on parle d'environnement, quand on parle de changement climatique, c'est toujours un peu un sujet large qui ne les touche pas directement. Là, c'est vraiment quelque chose de très concret. Il y a eu beaucoup de reportages, beaucoup d'informations. Récemment, Monsanto a été condamné sur l'utilisation de ce produit. Donc, c'est important pour les Français que ce produit soit interdit. Troisième, vous l'avez dénommé pour les bons comptes des élus. En réalité, c'est quoi? C'est le nombre de parlementaires ou pour la transparence des dépenses des élus. J'imagine que Monsieur Akili, quand vous faites des dépenses et que vous demandez des remboursements à France Info, vous présentez des reçus pour être remboursés. C'est pas le cas de nos élus aujourd'hui en France. Donc cette pétition demande simplement que les élus présentent des justificatifs pour être remboursés de leurs frais. Surprenant, en 4e position, une loi contre l'évasion fiscale. Au fond, ce ne sont pas les baisses d'impôts, là, on est sur autre chose. On est vraiment sur la solution à la baisse d'impôts. Donc, quand Édouard Philippe dit, voilà, il faut baisser les impôts, donc la solution, c'est de baisser la dépense publique, peut-être c'est juste trouver de l'argent là où il y en a. Et c'est ce que dit cette pétition, l'évasion fiscale. Cette pétition a été lancée par un chercheur spécialisé dans la finance, qui s'appelle Denis Dupré, et qui dit, il y a des solutions toutes simples, c'est lutter contre l'évasion fiscale. Et le 5e élément, si je puis dire, c'est le moratoire sur les flashballs ou LBD. Voilà, avec tout ce qui s'est passé récemment autour des mouvements des Gilets jaunes, c'est un peu celle qui est la plus actuelle, je dirais, au sens actualité du terme. On a eu beaucoup de personnes qui ont signé cette pétition. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a été lancée par un neurochirurgien qui lance vraiment l'alarme là-dessus et qui dit qu'il faut un moratoire sur le risque de l'utilisation de ces armes dans le maintien de l'ordre. Alors, Patrice, il y a un moratoire en contrepartie sur la casse, le saccage, les incendies et le pillage. Commentaire de François Dorcival. Patrice Moyan, vous avez la difficile tâche de commenter cette contre-restitution, si je peux dire, parce qu'elle est finalement, il y a effectivement des thèmes qui sont communs, mais elle est très différente de ce qu'en a dit Opinionway notamment. Alors, évidemment, toutes ces thématiques sont intéressantes, mais elles montrent bien en tout cas l'importance d'avoir des élus qui traitent de la complexité des questions. Quand on voit par exemple la fin du glyphosate, mais la fin du glyphosate sans politique agricole, sans réflexion globale sur les pesticides, ça n'a aucun sens, strictement aucun sens. La loi contre l'évasion fiscale, effectivement, c'est intéressant, mais on voit bien que ces propositions-là, elles viennent plus comme renfort, comme soutien pour effectivement accompagner le débat démocratique, mais qu'elles ne font pas en tout cas un programme. Oui, Céline Bragg, vous êtes surprise également par ce résultat, qui est étonnant, détonnant même, je dirais. Est-ce que je suis surprise? Oui, c'est-à-dire que non, ce qui est très intéressant, enfin, on en discutait toutes les deux juste avant l'émission, c'est que à chaque méthodologie, on obtient des résultats extrêmement différents. Et donc, le grand débat a montré d'ailleurs, c'est pour ça que c'était très compliqué, je trouve, au début, de comprendre les tenants et les aboutissants dans l'après-midi, entre les questions qui sont des questions ouvertes, les questions qui sont les questions fermées, les contributions, etc. On obtient des choses extrêmement différentes qu'on ne peut pas comparer. Et là, on est dans une démarche de pétition qui est une démarche
on va dire, peut-être que le terme ça vous plaira pas, je sais pas, quasi militante. Et donc, et finalement, c'est ce que vous disiez, c'est qu'il faut qu'à un moment, les élus puissent s'emparer de toutes ces démarches des Français pour pouvoir, derrière, proposer une politique. Et finalement, vous rajoutez quelque chose, un peu de complexité à la complexité, en rapportant des sujets qui, malgré tout, se trouvent, sont des sujets un peu plus précis dans des grandes thématiques très ciblés, qui ont bien... Très ciblés, mais très concrets, dans des thématiques qui ont bien été évoquées par Édouard Philippe. Allez, nous restons sur cette restitution à 20h. France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili. Sarah Durieux, encore un commentaire, si vous le permettez, à votre contribution, si je puis dire, à la restitution. Il faut parler comme ça maintenant, du grand débat, au grand débat national. Ce que faisait remarquer Céline Braque est que le pouvoir d'achat est absent de ce top 5 des préoccupations des personnes qui ont répondu à votre plateforme, sur votre plateforme. Je pense que la spécificité d'une pétition, et vous l'avez très bien dit, c'est qu'une pétition, c'est une demande très spécifique à un décideur politique. On n'est pas dans le même format que le grand débat national, qui est l'expression d'un ras-le-bol, qui sont des grandes thématiques sans forcément être très spécifiques. Ici, on a une demande spécifique à un décideur, et c'est pour ça que le pouvoir d'achat, ça s'exprime notamment au travers de la question de l'évasion fiscale. Oui. On est trop taxé, et donc on demande à ce que ceux qui peuvent plus se permettre de contribuer à l'effort national le fassent.